Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Merci aussi pour votre soutien, votre implication sur la chaîne, que vous soyez abonné, membre, visiteur, sans nécessairement être abonné. Merci beaucoup pour votre soutien, je l'apprécie. Allons-y ici avec une première carte qui nous parle de quoi? De jugement? Est-ce qu'on va dire la vérité? Dévoiler les faits, donner leur juste? Continuons. Menacé. Une personne a peur, se sent menacée. A peur d'être jugé, a peur de dévoiler la vérité. On se sent menacé. Peut-être qu'on est menacé aussi. Dis-moi la vérité. Je veux la vérité, rien que la vérité. C'est l'énergie de la cour. Continuons d'explorer ce qui se passe là. Je vais y aller avec une carte noire. Un appel. Un message. Bon. J'ai reçu un appel. Attendez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne qui veut t'exprimer ses sentiments, son amour, une personne qui pense à toi et qui veut te le dire. Un appel. Bon, quelle est cette histoire aujourd'hui? Où est-ce qu'on s'en va? Une communication. Qu'est-ce qui se passe là? Le foyer, la maison, chez soi. Bon. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Allons-y, allons-y. On a peur. Bon, la carte de la confiance. Il y a une personne, d'après moi, qui est en train de perdre confiance. Attendez une minute, là. Là, il y a un appel. Qu'est-ce qui se passe là? Allons-y ici. Explorons. Il y a quelque chose de caché. On cache la vérité. Oh! Le dragon est tout près. La peur ici. Attention, ça peut chauffer. Oui. Donc là, on nous dit quoi? On a peur ici. Oui, le dragon peut être menaçant. Oui, le dragon peut attaquer, peut blesser verbalement. Oui, parce que le dragon peut être très en colère. Le dragon peut refouler sa colère. Attention, sa colère peut être explosive, destructrice, violente. Donc ici, on a peur. On aurait caché la vérité, peur d'être jugé. On est au foyer, à la maison. C'est une histoire de confiance. Est-ce que je peux te faire confiance? Donc, on a reçu un appel. On a reçu un appel, mais là, je pense que c'est l'appel de... Écoutez, on a reçu un message, on a reçu un appel, on cache la vérité. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Un appel d'une personne qu'on aime. Ou bien on a appelé quelqu'un, mais tout se joue dans le caché. Continuons. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Parce qu'ici, cette personne ferme les yeux. Se ferme les yeux, cache quelque chose. Où il y a une personne qui fait comme si elle ne voyait rien,
Mais il y a une communication ici. Oh, ici, là, ça peut sauter avec le dragon. Une carte qui exprime la rage. Donc, menacer, oui, c'est très possible. Je te menace de me dire la vérité. Là, il y a une personne qui est en colère. Attendez. Bon, ici, on nous présente une personne qui semble être mal prise. Bon, on se casse la tête. Ici, c'est une carte qui me parle d'idées noires. Une personne qui peut avoir des états aussi dépressifs. À vous de voir. Là, on ne sait plus quoi faire. Attendez. Les pensées sombres. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi penser. On ne sait plus si on doit faire confiance. On veut juste la vérité ici. On voudrait juste connaître la vérité, les faits, avec la carte de la cour, du jugement. C'est ça ici. Mais on a peur de dévoiler la vérité. Bon, bien. OK, c'est quoi cet appel-là? C'est quoi ce message-là? Il y a une communication ici. Est-ce que je devrais explorer cette carte? Pourquoi pas? Allons-y. C'est quoi cette communication, cet appel? Attendez, là, je regarde les cartes. J'aimerais avoir des détails. On appelle quelqu'un. On cache. Continuons. Le paradis. Où est-ce qu'on s'en va encore une fois? Paradis. Un appel. On entre en contact avec une personne qu'on apprécie, qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Attendez, il y a peut-être d'autres façons aussi de voir le jeu, là. Il y a vraiment quelque chose qu'on cherche à cacher. On ne veut pas que quelque chose arrive à la lumière. Le dragon peut représenter une personne très rancunière aussi. Bien, on l'a dit tantôt, elle refoule sa colère. Oui, c'est caché. Continuons. Donc là, on communique avec une personne, on nous présente le paradis. Donc ici, il y a beaucoup de joie. On apprécie notre présence, il y a un contact ici. Allons-y, continuons d'explorer le sens de l'appel. On cache des appels, c'est caché. Là, on me présente la courte maladie. Pour quelle raison, la courte maladie? Et en dessous du paquet, on me présente le succès en amour. Bon, là, ici, il y a souffrance. Une personne qui souffre. On communique. Sur la courte maladie, j'aimerais avoir des détails. On cache. Il y a une personne qui souffre, qui communique avec quelqu'un, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Je vais déposer une autre carte ici. Sur la personne qui souffre. Ici aussi, il y a souffrance. Sur la courte maladie, vous voulez me dire quoi?
on nous présente un homme. Donc, c'est un homme qui ne va pas bien. Un homme représenté par la carte du bon monsieur. Donc, le bon monsieur peut représenter l'énergie d'un père, l'énergie d'un homme à son compte, travailleur autonome, un homme d'affaires. On pourrait me présenter aussi le pourvoyeur. C'est un homme qui assure une sécurité financière. Et on cache ici une histoire, là, une histoire de sentiments, de communication. Il y a quelque chose qui lui fait du bien. Il y a une relation, en fait, qui est là. On cherche à la cacher, cette relation. Ici, on ne sait plus si on peut faire confiance à l'autre. La maison. On se sent menacé chez soi parce qu'on a des comptes à rendre. C'est la carte du jugement. Je te demande de me dire la vérité. Et là, la personne est en colère. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a quelque chose qui lui est caché. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bien, on nous dit en fait, on paye, il y a quelque chose ici, c'est peut-être une... Qui est cette femme ici? Il y a une femme, la femme et l'argent. Une femme, attendez, là j'ai dit la femme et l'argent et rapidement, la femme à l'argent. Mais là, à vous de voir ce que ça vous dit. Il y a une femme ici, il y a quelque chose qui est caché en lien avec cette femme. On nous présente une somme d'argent. On cache. On nous présente une femme qui est rancunière, qui cache la vérité, qui cache les faits. Avec l'argent, qu'est-ce que vous voulez me dire ici, avec l'argent? La passion, les désirs, on dirait, là, ça serait facile de penser qu'on paye, soit pour les services, parce qu'ici, cette carte de la passion là, exprime l'énergie sexuelle, les désirs, on peut payer pour les services d'une femme. Tout ça se joue dans l'ombre. Ou bien c'est une femme qui est payée pour offrir ses services. Il y a beaucoup de désirs ici et tout se joue dans le caché. C'est caché. C'est l'énergie sexuelle que je rencontre ici. Et surmenacé, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Surmenacé. Bien, je l'entends réellement comme menacé de dire la vérité. Là, je veux la vérité. Ici, on me présente la médaille à l'envers. Honnêtement, je ne sais pas si tu vas la connaître, la vérité. Je vais déposer une autre carte. Menacé de perdre. Si je dis la vérité, si une personne dévoile la vérité, bien, elle risque de perdre quelque chose. Donc, on attend. On attend avant de dire la vérité, avant de dévoiler.
On attend avant de quitter la destinée. On attend de connaître la vérité avant de franchir le seuil de la porte. Mais ici, je ne suis pas certaine que tu vas avoir accès à la vérité. Si la personne te dévoile la vérité, il y a beaucoup à perdre. Je vais déposer une autre carte ici. La carte du magicien qui me parle de quoi? D'un changement important. Menacé de perdre. Et on nous présente un changement. Je vais déposer une carte ici. La carte numéro 1. Qui nous dit que c'est toi qui crée ta réalité. Le début, c'est une carte d'action, c'est une carte d'action, d'après moi. Attendez, je vais clarifier. Et c'est une carte qui exprime un changement important. J'ai comme l'impression qu'on va quitter, on va ouvrir une nouvelle porte, on opère un changement. Là, on passe du connu à l'inconnu. Il y a des énergies de nouveauté, de changement importants. Une communication. Une personne qui est triste, qui veut entrer en communication. Donc ici, on dirait qu'une personne va t'écrire. Il y a des communications aussi. Je vais déposer une carte sur la médaille à l'envers. Qu'as-tu à perdre à dire la vérité? On a peur avec le mot menacé. Je vais déposer une autre carte ici. Sur la médaille à l'envers. La cassette. On n'arrête pas de penser à quelque chose. Oui, ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé et on nous présente des énergies de trahison et la révélation de la vérité. Le temps est arrivé. Donc, on a cherché à cacher, à retarder le temps. Mais il y aurait eu trahison. On nous présente le serpent, la personne rusée. C'est comme si on avait tout fait pour retarder, pour éviter que la vérité éclate au grand jour. Il y a eu une trahison. La personne a très peur, donc oui, on se sent menacé. Il y a eu ruse. Et là, une personne décide de quoi? Mettre un frein. On bloque la ruse, on bloque. Le temps est arrivé. Il y a beaucoup de peur en ce jeu. Peur de connaître la vérité. Peur de la séparation. Peur d'avouer quoi? La trahison. Peur de perdre.
Donc ici, ce sont des énergies de commencement, de nouveauté, d'un changement. Il y a une lettre ici, il y a un message. Un message qui... d'une personne qui est triste, on reçoit un message ici. Sur le message. On est tourmenté. Il y a quelque chose là qui joue et rejoue sans cesse dans notre tête. On pense à ça continuellement. On ne sait plus si on peut faire confiance à l'autre. Et oui, un message sur un message. Donc, oui, il y a communication. Il y a quelqu'un qui veut prendre une chance ici de communiquer. Une personne qui est triste. Une personne qui va agir, là, qui agit. Il y a un message qui est envoyé. Ici, il y a une personne qui est triste. Qui est désolée, qui est triste. La cour qui revient. Donc, c'est un message qui va permettre de clarifier une situation, parce qu'on n'est pas en paix. C'est une communication qui vient clarifier. Recevoir un message. Envoyer un message. Il y a une tristesse. Et la carte de la cour, c'est la carte qui nous parle de quoi? On tranche. C'est refroidissant. Il y a une décision qui est prise. On va clarifier une situation. On dirait là qu'on va bloquer le serpent, mettre fin à la trahison, mettre fin au tourment. C'est comme si on disait le temps est arrivé. On a cherché à bloquer la vérité, bloquer. On a tout fait pour éviter que ça se dévoile. Mais ici, il y a communication. Donc, on va connaître la vérité. Oui, il y a un message, peut-être 2 messages, plusieurs messages qui vont nous permettre ici de clarifier. Il y a beaucoup de tristesse. Je communique immédiatement tout ce que j'ai à communiquer. La communication est là. Je libère mon esprit et je vis en paix avec moi-même et les autres. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que pensent les autres et je sais que je suis totalement aimée et supportée de l'univers. Donc ici, oui, on veut la paix et la personne que je rencontre va s'exprimer. Ça entraîne un changement important. C'est comme si on était rendu au pied du mur en ce jeu. On a commencé comme ça, là, menacé, là, on dirait là, oui, qu'on est obligé de dire la vérité. On veut la vérité, on veut les faits. C'est ça que je rencontre comme énergie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.